Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour la PGP semaine 2. La semaine dernière, j'ai donc pu remporter ma première game face à Ginesect. Le problème, c'est que la HDL, on s'est fait détruire 6-1 dans cette première semaine. Donc j'ai quand même pu, on va dire, sauver l'honneur dans cette première semaine, mais voilà. On a vu la différence au niveau du build, au niveau de la prep. C'était beaucoup plus solide de leur côté que du nôtre, donc la défaite c'est assez mérité dans l'ensemble, même s'il y a des games qui se jouent à pas grand chose, c'est dommage. Mais bon voilà, c'est comme ça, il faut qu'on continue de bosser. Et donc pour cette deuxième semaine, j'ai donc été aligné pour cette deuxième semaine, et j'affronterai donc Epic Pence. Et on est sur un match-up qui est, ma foi, très intéressant pour le coup. Alors, la semaine dernière, j'avais un match-up où j'avais un peu plus d'idées, et surtout, c'était un match-up qui était plus en ma faveur. Là, écoutez, là, c'est un match-up un peu plus particulier, parce que, j'ai des armes, il a des armes, et j'ai l'impression que c'est pas un, un build que je vais pouvoir gagner, on va dire. Enfin, on dirait que là, je dois vraiment aller sur l'in-game. Je pourrais pas faire, on va dire, des games assez contrôle comme je fais d'habitude. Donc, on verra ce que ça donne. Donc, du côté de l'adversaire, donc on a donc le Great Tusk et Greninja qui sont terrifiants dans le match-up. Great Tusk, mon seul switch-in c'est Zapdos, donc ça veut dire qu'il peut assez facilement le lure. Pareil, le Greninja, mon seul switch-in un peu viable ce serait Tinkaton, sauf que Tinkaton il peut se faire baiser et surtout il a de quoi lure. Derrière, il a un corps défensif qui est assez chiant à passer, faisant Dipity, Mecha Scizor et Zapdos. Donc voilà, forcément, on va dire ces top tiers sont assez pénibles. Serperior ne devrait pas venir parce que Serperior n'a pas de match-up, on va dire. Si Serperior il vient, c'est vraiment pour poser les screens. Donc Serperior ne devrait peut-être pas venir dans le match. Ensuite, sinon, le Bronzong et l'Incineroar qui, eux, pour le coup, ont des spots intéressants dans le match-up. Et donc forcément, c'est assez intéressant parce que chez Starmie Mega, il a quand même Greninja en RK et il a Zapdos qui peut venir bien dessus. Il a aussi Mega Scizor qui peut largement venir dessus. Mon Urshifu Single Strike, il va se prendre en faisant DPT. Le Mamochon, il va aussi se prendre un Mega Scizor, il peut potentiellement se prendre un Bronzong Levitate, même si là, on en reparlera sur le fait que Levitate peut pas trop venir. Hydrapple a un match-up catastrophique, encore une fois. Donc ouais, dans l'ensemble, il a des réponses à mes mons. J'ai des réponses à ses mons. Mais c'est pas le genre de game que je pourrais vraiment avoir sur du build, sur de la prep. Là, cette game, si je veux vraiment la prendre, ça va changer de mes habitudes parce qu'il faut vraiment que j'aille sur de l'in-game pur et dur, tout simplement. Il y a Iron Moss cependant qui a quand même un spot, mais on en parlera après du fait simplement que Iron Moss, si il va avoir quelque chose pour le ramener. Pour moi, si vous voulez, au niveau du build adverse, ce que je vois, c'est grosso modo les 5 premiers mon, donc Tusk, Gren, Zapdos, Mega Scizor, Faisan, je m'attends à ces 5 là. Et en last, je m'attends soit à Bronzong, soit à Incineroar pour pouvoir venir justement gérer le Iron Moss. Et il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant dans ce match-up, c'est que lui, il a énormément d'options. Enfin, il a énormément d'options, oui et non. Il va quand même être obligé de faire des choix, mais lui, il a une énorme marge de manœuvre au niveau des surprises, alors que moi, j'en ai pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous ai dit, Zapdos, c'est mon seul switch-in correct à Great Tusk, alors avec potentiellement Hydrapple et Axelgor, mais il peut juste les prep en conséquence, et si jamais je me fais surprendre mon Zapdos, derrière, je me fais poutrer toute la game. Greninja, il fait très mal dans le match-up. Mon seul switch-in, c'est Tinkaton. Si jamais il arrive à me lure le Tinkaton et à me le weaken un peu, Tinkaton derrière, il va pas galérer. Enfin, il va galérer. Il va pas réussir à gérer la bête tout simplement. Donc, ouais, le match-up est assez délicat, surtout qu'en plus Tinkaton, enfin surtout qu'en plus Greninja, je vais le mentionner, mais si jamais Greninja prend un kill, Greninja va me détruire derrière. Hein. C'est compliqué à gérer. Pour rajouter à ça, il y a aussi, on va dire, toutes les strats un peu à la con. Je pense notamment, par exemple, on a parlé du Tinkaton pour le Greninja. Il peut, je sais pas, il peut sortir peut-être un Dig Power Herb qui pourrait me surprendre. Il peut tenter de faire un Bronzong Gravité plus Great Tusk pour venir me massacrer. Ouais, voilà, il a énormément d'options et moi j'en ai un peu moins, donc ça va être un peu plus tendu. Au niveau de mon build, tout simplement, Starmie Mega Spé.
Il est spé ce Starmie. Alors pourquoi il est spé? Il est spé tout simplement parce que, en fait, vous avez vu, donc j'ai le Zapdos qui va venir dessus. Qui peut venir dessus, au moins pour prendre l'info pour check. Et mon but tout simplement, c'est le Zapdos qui devrait être fils dev pour moi dans les prédictions. Ben, ça me permet de potentiellement le surprendre. Et ben, de potentiellement aussi le forcer à... Comment dire? De forcer à... tout simplement, il va prendre un gros hit dans les dents. Et derrière, en fait, autant je le mets en range de tout et n'importe quoi, autant il va devoir se barrer et donc il pourra peut-être pas roost. Enfin voilà, j'ai de quoi en profiter. Rapid spin tout simplement parce que si jamais j'arrive à placer un rapid spin en late game, outre le fait de pouvoir enlever potentiellement la entry hazard, rapid spin ça me permet de outspeed le Gren et derrière le kill avec T-Bolt. Et après j'ai H-Pump Psycho pour pouvoir toucher un peu tout ce qu'il y a dans la draft adverse parce qu'il n'y a pas de gros switch-in à ce duo de stab. Au départ, j'hésitais entre Psycho et Psyshock, notamment pour pas toucher le Faisan. Et après, en fait, je me suis dit, dans tous les cas, en fait, déjà le Faisan et Psycho, je lui fais 60% à peu près. Et le Great Tusk, je préfère, on va dire, éviter les arnaques avec genre un bulk up ou quoi et que je dois relay sur H-Pump. Ensuite, on a le Zapdos défensif. Tout simplement, il faut venir sur Great Tusk, il faut venir sur Scizor. Zapdos ne galère pas trop, en vrai, à taper des roosts dans le match-up. Il a de nombreuses occasions pour pouvoir taper des roosts. Il a, par exemple, il a le Greatest, non. Il a le Mega Scizor, il a Faisan DPT, il a Zapdos pour pouvoir taper un roost, il a Bronzong ou Incineroar pour pouvoir taper des roosts. Donc en vrai, je pourrais le soigner assez facilement dans le match-up. Je me fais pas de HKO par le Ice Spinner de Great Tusk. Et en plus, à côté, du coup, il y a le statique forcément derrière qui permet simplement de faire de la Yellow Magic, hein, on connaît à force. Le Iron Moss, ça va très clairement être la grosse win condition de mon côté. Life Orb avec Sludge Wave, Danse du Feu, Dazzling Gleam et Agility. L'objectif est assez simple. L'objectif, c'est placer mon Agility pour pas que Gren puisse me RK hors avec Water Shuriken et prendre un maximum de dégâts. Je m'attends à... Donc je vous ai dit, je m'attends à quelque chose pour pouvoir gérer le Iron Moss. Je m'attends plus à Bronzong qu'à Incineroar pour le coup. Parce que Bronzong peut faire un peu plus de choses, en plus d'apporter des rocks dans le match-up. Il fait un peu plus de choses au global. Et surtout, semaine dernière, il a déjà affronté un Iron Moss, mon oppo. Et il a ramené Bronzong Guild-Proof. Donc je me dis, il y a moyen qu'il le ramène à nouveau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le Mamochon dans le build. C'est que je sais que le Mamochon, il est assez gratos pour taper des séismes. Parce que en fait, il va être obligé soit de risquer son Zapdos, et dans ce cas-là, je peux juste icicle le crash dans la foulée. Soit sinon, je sais que le Bronzong n'aura pas lévitation. Le seul scénario qui me ferait douter s'il a lévitation ou pas, ce serait s'il y a Incineroar plus Bronzong. Là, j'aurais un petit doute, mais sinon, si jamais c'est pas le cas, je sais que le Bronzong sera hit-proof, c'est obligatoire. Donc le Mamochon pourra en profiter. Mamochon, d'ailleurs, je vais pouvoir en parler maintenant. Le Mamochon qui a donc les PDR, EQ, Knockoff, Icicle Crash, assez classique pour le coup. La spread, c'est tout simplement, je dépasse, les Zapdos défensifs, le Faisan DPT défensif. Ensuite, l'aspect def, c'est pour ne pas me faire 2 HKO par Hurricane. Et derrière, le reste en attaque pour maximiser les dégâts. Mon but premier avec ce Mamochon, ce sera de réussir à imposer des PDR. Parce que les PDR sont assez chauds quand même à mettre dans le match-up parce qu'il a quand même 3 défog. Il a Zapdos, il a Mega Scizor, il a Serperior. Et derrière ces 3 défog, il a aussi Great Tusk en spin. Donc c'est assez compliqué de pouvoir imposer mes pièges de rock. Mais les pièges de rock lui font quand même très mal. Bon, le Zapdos sera boots, très certainement. Mais derrière, Greninja, il va prendre les rocks parce qu'il sera pas boots. Faisan, il sera très certainement Rocky Helmet pour le Urshifu, donc il prendra les rocks. Scizor, c'est une méga, il peut pas prendre les rocks. Enfin, il peut pas prendre les boots. Great Tusk, bon, après Great Tusk, c'est plus anecdotique pour Great Tusk et Bronzong, c'est toujours ça de prix. Et par exemple, Scizor, s'il commence à prendre des rocks, il galère à venir sur le Mamochon. Donc ça peut très vite être compliqué pour lui. Pareil pour le Greninja, s'il commence à prendre des tics de rock et si jamais il a la Life Orb, d'un coup sa vie va commencer à partir assez vite. Le Zapdos, si j'arrive à le coffre, il vient plus sur grand chose avec la rock. Donc je me dis, ouais, les rocks sont assez importants dans le match-up.
Donc c'est pour ça que le Mamanchon a les rock. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le Tinkaton sera mon deuxième rocker dans ce build, tout simplement. Draining Kiss, pourquoi Draining Kiss? Alors, tout simplement parce que... donc comme je vous ai dit, le Tinkaton, c'est ce qui va devoir gérer Greninja en face. Autant vous dire que déjà Protect plus Lefto, c'est pour me sortir des ranges, pour essayer vraiment de rentabiliser ma recovery au maximum. Pour pas me prendre des 2 HKO venus de l'espace ou quoi. Donc c'est assez chaud là-dessus. Derrière Draining Kiss, parce que de toute manière, Kalinri, j'ai besoin, je crois, de 2 ticks de piège de rock pour pouvoir tuer en un coup Greninja. Et en fait, Kalinri Enfin, en fait, si jamais je rate Kalinri in-game, bah, c'est dramatique, tout simplement. Le miss Kalinri, selon la range de vie de mon Tinkaton, je perds instantanément sur cette miss Kalinri. J'ai Draining Kiss, ça certes, ça fera beaucoup moins de dégâts, ça fait je crois 40, entre 40 et 50% sur Graine, mais ça me donne 20-25% de recovery, ce qui va me permettre de me mettre hors de range de H-Pump potentiellement. Je punis un peu mieux l'entrée Great Tusk, en lui mettant un bon 30 ou 40%. Et ben, derrière, donc Koff pour essayer d'enlever un petit peu tout ce qui bouge, les PDR, comme je vous ai dit, pour vraiment imposer les pièges de rock. Et Protect, donc pour rentabiliser la recovery. Et en dernier, le Urshifu. 4 attaques à Sauvest. Pendant un long moment, il était pads. Et en fait, je me rendais compte tout simplement que le Greninja me pétait la gueule, tout simplement. En fait, à partir du moment où le Greninja me prenait un kill, parce qu'il sera impossible qu'il soit protéin dans ce match-up, il sera Battle Band. Je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Bah, le Greninja, à partir du moment où il me prend un kill, bah, derrière, en fait, je me fais juste souiller par le reste de sa team. Enfin, je me fais juste souiller par Greninja. Et le Urshifu à Sauvest, c'est, on va dire, la petite surprise en mode... C'est un petit peu mon assurance vie contre Greninja. Ça peut aussi être une assurance vie contre Zapdos. Si jamais je suis pas certain d'avoir le kill sur Zapdos, bah, je sais que lui derrière ne me tue pas avec Hurricane. Donc je peux essayer de jouer dessus. Et ouais, bah, derrière, après, sinon, à partir du moment où le Urshifu... À partir du moment où j'ai l'info de la réparte du faisan, je peux peut-être de faire le faisan et potentiellement choper les 40% qu'il me faudrait pour le tuer. Je peux mettre des gros wicked blows et après dans le pire des cas je peux juste U-turn. Donc ouais, dans l'idée, la game va être compliquée parce que c'est vraiment une game où je suis pas non plus hyper à l'aise. Je ne cache pas que je suis pas hyper à l'aise sur le match-up. C'est vraiment un match-up de prep. Et c'est pas un... Enfin c'est un match-up d'in-game. Et c'est sur ce genre de game que je dois encore travailler. Malheureusement. Comme je vous ai déjà dit, pour moi, je suis plus un joueur de prep qu'un joueur d'in-game. Le problème, c'est que là, j'ai pas trop d'options, je trouve. J'ai pas trop d'options viables pour essayer de créer de la surprise dans le match-up, alors que lui, il a les armes pour créer de la surprise. Donc, ouais, ça va être une game intéressante pour le coup, compliquée, mais elle est pas ingagnable. Je pense que j'ai quand même le match-up au global, et je pense que je peux essayer de faire une bonne prep, enfin une bonne perf, donc on va voir ça tout de suite. On se retrouve pour la game. Hop, Inner Spec, et on y va. Il y a bel et bien Bronzong, et après sinon c'est ce que j'ai anticipé. Grosso modo. Le Bronzong est très certainement hitproof. Je pense qu'on va faire le lead Zapdos. Ok. Ok. C'est pas trop mal ce lead. C'est pas trop mal. Le plus probable serait juste qu'il switch out. Ok, il va protect, il va checker. Il va checker. Ok. Je pense que je peux mettre un Hurricane pour moi. Je pense que le Hurricane est gratos. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Moi, je peux juste mettre une canicule. En fait, je peux soit canicule, soit protect, soit Hurricane, ça me paraît bien. Canicule au global, ça me fait un bon play, je pense. S'il va sur Tusk, j'aurai une bonne info. S'il va sur Bronzong, j'aurai l'info de son talent, même si je pense qu'il est hitproof. Il ira pas sur Graine, je le vois pas aller sur Graine. Il va aller sur Bronzong, je vais avoir l'info. Enfin, c'est bien hitproof, hein. Sans grande surprise, c'est bien hitproof. Est-ce que c'est un hitproof SPDF? Non, c'est son item. Je pense que c'est bien du hitproof. C'est du hitproof SPDF, hein.
Donc il est vraiment là, ouais. Donc c'est vraiment lui qui est là pour... Oh, j'ai chopé la burn, ça c'est excellent. Ça c'est vraiment du coup du full SPDF. Donc il est vraiment là pour... Il a pas d'item. Qu'est-ce qu'il a comme item? Je sais pas. Je pense que je vais juste vol switch pour chip un peu. Et je vais aller sur le Hirsch. Il va poser les rocks. Bah voilà. Bon, si jamais ça veut confirmer, c'est bien il proof. Je le vois pas rester. Donc je pense que je vais juste taper un demi-tour. Je le vois bien aller sur son faisan. Voilà, il va aller sur faisan. Est-ce qu'il est bien Rocky? Il est bel et bien Rocky. Je pense que je vais juste arriver et spin. Je peux juste taper un psycho sans méga, parce que je pense que ça peut mettre le Zapdos à range. Je lui mets quand même 45-54. Ce qui est pas dégueu. C'est un Zapdos classique. Et si le faisan il reste... Sachant que le faisan, je peux le calculer. J'ai mis combien? J'ai mis 6%, donc ouais, c'est bien... C'est juste un full HP, donc il a très certainement la speed pour Urshifu. Juste taper Psycho sur Mega. Il a la speed, ok, il va... J'aurais pu... Ok, donc je pense qu'il va me poursuivre trap, malheureusement. 24%. J'aurais déjà en profité pour spin, je pense que tant pis. C'est pas grave. Je pense qu'il a poursuite, c'est pour ça qu'il a hard. Je lui ai mis quand même, attends, je lui ai mis combien? J'ai mis 24% sur un psycho. Il a du bulk mais il a pas de SPDF, ou alors... Soit j'ai fait un max roll, soit j'ai fait un min roll et il a 0 SPDF. Dans tous les cas, je pense que je vais devoir taper H-Pump. Je pense qu'il a poursuite. Il a pas à poursuite et j'ai tanké. Le problème c'est que du coup je peux plus spin et il va ramener le grain. Il escarpe Zapdos. Ok, c'est un peu ce qui me semblait. Scar Zapdos, c'est pas le... Le problème, c'est que j'étais obligé de taper spin parce que sinon, en fait, cette armée revenait pas. Donc au moins, j'ai l'info. Et le Scizor est low. Mamo fait super mal. Mamo fait vraiment très mal au match-up. Donc en vrai, je m'en sors avec pas mal d'infos. Si on me pose la question pourquoi j'ai tapé spin, c'est parce que pour moi, en fait dans tous les cas, il y a ça, donc ça sert à rien. Il a la speed. Le problème c'est que du coup Moss, il va être bien réduit. Il va être vraiment bien réduit le Moss, c'est ça qui est chiant. Point négatif. Point positif, Mamo est bien, parce que le Zapdos est Scarf. Et le Bronzong est low, plus burn, et le Scizor est mort. Donc soit je hard à Moss pour tenter un setup. On est d'accord, le Fez, je pense bien qu'il... Aïe. Pour que j'ai fait 6% sur U-turn, il est full HP. Mamo du coup a pile le kill. Le problème c'est qu'il peut juste U-turn et aller sur Zapdos. Ou sur je sais pas quoi. Je me pose la question, est-ce que je poserai pas mes rocks? Je pense que le mieux c'est quand même que je pose mes rocks. Parce que Moss, je pense qu'Iron Moss c'est un peu tôt pour le setup. Après il peut avoir quoi pour m'empêcher de me setup avec le Fez? Il a forcément un truc. Est-ce que le Bronzong j'ai le kill? J'ai pas forcément le kill avec Hit Proof. Hein. C'est ça le souci, ouais. 39-46. Je pense que je vais aller sur les... Mamo, je pose mes rocks. Je pense que c'est le meilleur play à faire ici. Poser mes rocks, surtout que le Zapdos est Scarf. Il va U-turn. Je prends le Toxic Chain, c'est chiant. Parce que je crois que le Toxic Chain va me mettre en range. De toute manière, je pense que le Scizor, je peux pas le laisser... Il va aller sur le Mamo. Il va aller sur Mamo. En vrai, il me tue pas.
Après, il peut être Scarf Zapdos. Est-ce que je tue? La question que je me pose, c'est est-ce que je tue le... Avec les rocks, ça vient pas sur Scizor. Hein. Moi, je pense juste que je tape à Sickle Crash. Hein. Je suis Skfat, il peut pas me burn. Pour moi, je peux juste taper Skfat. Hein. Voire même un coffre. Pour tout couvrir, je peux taper le coffre. Je pense que je vais juste taper la Sickle Crash. Ok. Ah, il a Citrus. Ça peut aller... Je pense que je peux taper Koff, ici. Après, ça voudrait dire que j'enlèverai l'item de ce qui arrive, ça peut être incroyable pour la suite. Ou alors je peux être sur Zapdos, Zapdos peut pas être safe. Le problème, c'est que Mamo va être low avec son toxique. Hein. Mais j'enlève le Scarf. Le souci, c'est que le Bronzong a plus d'item. Je le tuerai pas. Ok, je le tue, y a pas de souci. Je pense qu'envoyer une bandale sur le Zapdos, ça peut être pas mal. Hein. Surtout que c'est pas un Zapdos def. Hein. Il m'a fait combien avec U-Turn? « 14, il m'a fait combien? Il m'a mis 16, donc il est pas... 18, attends, non j'ai mis 16 points. Il a de l'invest en attaque sur ce Zapdos. Ah pardon, non, il était juste 0 IV sur mon calque. Donc il a fait un max roll. Je pense que soit je tape Koff. Le souci c'est que comme je suis itemless, bah ça tuera pas le... En vrai il est burn, il me tuera pas, mais le problème c'est que je prends le... Ok, c'est Tusk qui vient. Pads, ok. Il va peut-être vouloir spin. Il a head smash. Il a spin, statique. Pads yellow magic. Je tank le head smash. Je tank le head smash quoi qu'il arrive. Je pense que je mets juste un vent violent. Vent violent ou vol switch? Je pense que je prends pas de risque, je mets un vent violent. C'est le Zapdos qui rentre. Je l'ai confus, ça c'est excellent. C'est excellent que je l'ai confus. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud, mais ça peut le faire. En vrai... En fait, ce qui est chiant, le fait qu'il soit Scar, ça me fait un peu chier. Il a pas d'invest en défense, je pense. Du coup, il a pas d'invest en bulk. 20-24, j'ai mis 26. Ah, il a quand même du bulk. Hein. Voilà, s'il a 0 HP. Putain, ça me fait la range. Chiant. Du coup, il a peut-être juste pas d'HP. Je pourrais peut-être genre juste Volt Switch. Il va tuer en avant. Est-ce qu'il va aller sur Tusk? Est-ce qu'il va aller sur Tusk? Je sais pas. Ok. Et là, en vrai, hein, je suis en Iron... il est en range d'Iron Moss, donc il va peut-être juste laisser mourir. Le problème, c'est qu'il y a les rocks. Il y a les rocks, c'est ça le souci. Est-ce que je peux tanker un séisme malgré le fait qu'il soit burn? Le problème, c'est que ça me mettrait trop en range... Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt, je pense. Pour tenter un setup, c'est beaucoup trop tôt. Je pense qu'il faut que j'aille sur Urshifu. Urshifu ou Mamo? Mamo, je peux essayer de reposer mes rocks.
Je pense qu'il faut que j'essaie de reposer mes rocks à tout prix. Parce que les rocks sont hyper importants pour moi. Il va vouloir aller sur Tusk. J'aurais peut-être dû taper Sickle Crash, je suis peut-être un connard. Je suis peut-être un peu un connard parce que là il y a moyen que le speed il me mette en range de head smash. J'ai les dégâts de speed ou pas? 13%. Il m'a mis 13% avec spin. Ah, il est 252, est-ce qu'il est Ada? Ah, il m'a mis 13%, ça peut être du Ada. Le problème c'est qu'il va spin, ça va être la sauce. Hein. Après, normalement, si je me laisse mourir, je suis pas en range de head smash. Putain, 76-90, s'il est Ada. S'il est pas Ada, il me tue pas. S'il est Ada, il me tue. 315. De toute façon, en fait, là, je le vois pas un monde où il tape pas spin, en fait. Pour moi, lui, c'est trop risqué de taper autre chose que spin. Après, c'est vrai qu'il y a l'option si jamais il tape... Si jamais il tape spin... Si jamais il tape spin... Enfin, si jamais il tape pas spin... Avec 2 high spinner, ça me tue. Sur des bons rolls, ça me tue. J'ai l'impression que Mamo, je dois le garder encore. Hein. Long crash. Ok. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Je peux taper un vent violent. Ça va mettre des chips au faisant, c'est pas mal. La confus, elle peut vraiment faire plaisir. Elle peut être très huge, cette confus. Il a un vest en speed. Du coup, il va me dépasser. Il y a moyen qu'il roost. Je pense que je vol switch. J'ai un vol switch slow. Et après, je vais sur Moss et je tente le sweep. Je pense que c'est ça le plan. Le problème, c'est que le grain, il y a moyen qu'il ait Water Shuriken. Il y a moyen que le grain ait Water Shuriken. Je prends la confus. J'ai eu cette confus. Je l'ai eu cette confus. La question c'est est-ce que je tente le sweep? Si j'ai pas agility, ça pourra jamais passer. Si j'ai pas agility, ça pourra jamais passer. Faut le dire, hein, ça passera pas. Est-ce que je vais sur Urshifu? Est-ce que je vais sur Moss? Est-ce que si je vais sur Moss maintenant, si je tape agility, je peux gagner, mais je pense que le grain il a Water Shuriken. Et le problème c'est qu'Iron Moss il se fait un peu fumer par Water Shuriken. 51-60. Je vais être à 75. Je vais être à 75. Il va devoir... De toute façon en fait, il va devoir sac. Si je place cette agility, est-ce que je gagne pas en fait? Est-ce que je gagne pas avec cette agility en vrai? Je gagne, hein, je crois. Modulo Greninja. Hein. Après, le souci, c'est Greninja, est-ce que je le tue? Greninja, je le dégomme après, après les rocks. Je vais tenter le pass. Parce que je pense que si ça marche, je gagne. Je pense que je peux sweep la game, si jamais ça marche. Si j'ai une confus... Ah, il a light screen, ouais. C'est bien ce qui me semblait. 4 tours à tenir. Quatre tours. C'est tout ce que je dois tenir. Greninja va tenir avec le light screen, hein, malheureusement. Là, pour lui, c'est le moment où c'est chaud.
j'ai pas envie que ce faisant meure en vrai, parce que si faisant il meurt, Greninja il vient. Après si je prends la raise, malgré le light screen, Dazzling Gleam tue. Hein. Je gagne si j'ai la, je crois que je gagne si j'ai la raise. Hein. Je crois que je gagne si j'ai la raise. Je l'ai. Ça sweep, je pense que ça sweep si là j'ai la raise. Je pense que ça sweep si le Greninja n'a pas Water Shuriken ou si Water Shuriken tape 3 fois. Le problème c'est que si jamais ça tape 3 fois, ça me tue avec la Life Orb. Mais j'aurais tué le Gren. Ok. Donc je pense qu'il a Water Shuriken, il veut juste le mettre en range. Je pense que c'est son but, il veut le mettre en range. Ouais, il l'a mis en range. Je pense juste envoyer Tinkaton. Ouais, voilà, c'est bien ça. Iron Moss, c'est encore un shot. Iron Moss fait très mal. Il y a encore un shot qui est possible. Il y a encore un shot envisageable. C'est quoi les dégâts qu'il m'a fait avec ce grain? Bon, déjà, ça confirme évidemment qu'il est Battle Band. Il m'a fait 5 hits. Il m'a fait 23%. Il m'a fait à peu près 20% avec 5 hits. Il est bon. Évidemment qu'il n'est pas Life Orb. Il est Dice. Non, il est pas Dice. C'est pas possible qu'il soit Dice. Est-ce qu'il pourrait être Mystic Water? Il est pas Mystic Water. Il y a moyen qu'il soit Dice, mais Dice il m'aurait fait plus. Ah, quoique. Non, il m'aurait fait plus avec le Loaded Dice. Il m'a fait 23. Mais il est Dice. Il est Dice ce truc. Le problème, c'est qu'il y a Great Tusk sous l'Ice Grid. Donc Great Tusk, autant dire que je vais lui faire 0. C'est Bronzong qui vient. Est-ce que je le tue le Bronzong? Je crois pas. Hein. J'aurais pu taper Koff, je suis un peu un connard. Après, Koff, Tinkaton, mais il a pas d'item. Oh, il y a moyen que je le tue. Hein. 17. Hein. J'ai un rôle pour le tuer. Let's go. Gretus revient. Je pense que je dois sac Mamo, malheureusement. Je pense que je dois sac Mamo sur ça. Il va spin. La game est tendue, sa mère. La game est vraiment tendue. Dead Smash. Il me crie Dead Smash. Oh putain. Non, je crois que je perds sur ça. Oh non. Non, non, pas comme ça. Est-ce qu'il a chopé le roll? S'il a Ada, c'est un roll. Bah je crois bien que c'est GG hein. Spin, donc ouais, il a close combat. Ah putain. Est-ce que Tinkaton peut tenter sa magie? Non, il pourra jamais passer. Oh putain. J'aurais dû aller sur Zapdos, tant pis. Putain, s'il est pas Ada, c'est un max roll. S'il est Ada, c'est un roll. Il était Ada. Oh putain. Bah tant pis. Ça va être chaud sa mère. Hein.
Va falloir que je sac Moss, hein. Et que je tente... Est-ce que s'il a -1 en def... S'il a -1 en def, est-ce qu'il y a un monde où il peut mourir potentiellement d'un Sucker Punch? Non, il pourra jamais mourir. Putain. Je crois bien que le crit me baise, malheureusement. Ah, ça me finit. Hein. Il a juste à cliquer, hein, c'est terrible. Ah, putain. Est-ce qu'il peut fear? Je peux tenter le fear. Ma dernière chance. Dommage. Et de l'engrush, il avait pas cessé. Il avait pas cessé, putain. Ah non. Oh putain. Il avait pas cessé. Ah, dommage. Oh putain. Dommage, dommage, dommage. Le crit me fait chier. Parce que justement, pendant que je suis un peu en vidéo, le sac Mamo, c'est parce que justement, je voulais éviter que le speed me mette en range de head smash. S'il est adamant, c'est un rôle qui est large, enfin c'est un rôle un peu 50-50. Sinon c'est un rôle en... Sinon il doit genre taper le max roll s'il est pas adamant. Dommage, tant pis.